Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va travailler sur la notion d'arbre des possibles qu'on va appliquer au calcul des probabilités. On va ainsi calculer des probabilités. Alors, voilà l'expérience aléatoire. L'expérience aléatoire consiste à tirer une boule au hasard dans cette urne. Vous avez, attention, il y a 6 boules, elles sont numérotées, d'accord? Donc, qui dit boule numérotée dit boule discernable, c'est-à-dire que la boule 1, c'est pas pareil que la boule 2. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une boule au hasard dans cette urne. Alors, première question, déjà, quel est l'univers? L'univers associé à cette expérience aléatoire. Donc, l'univers, oméga, on le note comme ceci, eh bien, c'est bleu 1, bleu 2, bleu 3 jusqu'à bleu 4, ensuite noir 5, noir 6. On met des accolades. Voici l'univers. Je vous rappelle que l'univers, c'est constitué d'issues. Les issues constituent l'univers. Donc ici, on a 6 issues qui sont décrites ici. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire cette petite représentation. On utilisera un arbre, mais vous allez voir, cette représentation-là, elle n'est pas très pratique, parce que nous, ce qu'on veut maintenant, c'est calculer une probabilité. Et la question que je vous pose, c'est, je vais écrire B, un événement, et je vais calculer une probabilité qui est tirer une boule bleue. Et je m'intéresse à cette question-là. Quelle est la probabilité de tirer une boule bleue? Donc je l'écrirai comme ceci, P de B égale, et je me poserai la question suivante, quelle est la probabilité de tirer une boule bleue? Attention, des boules bleues, elles sont toutes ici. Alors, voilà où je veux en venir. Tirer une boule bleue. Bien, j'ai plusieurs possibilités. Soit je tire la boule bleu 1, bleu 2, bleu 3, bleu 4, soit je tire le noir 5, noir 6. Et j'ai utilisé ce qu'on appelle ici un arbre. Ça, c'est un arbre. Ça s'appelle une branche de l'arbre. D'accord? Et ça s'appelle un nœud. Comme ceci. Alors, cette représentation, elle n'est pas pratique. On va plutôt préférer celle-ci. Pourquoi? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est tirer une boule bleue ou tirer une boule noire, hein, par exemple. On peut s'interroger là-dessus. N, ça sera, par exemple, l'événement tirer une boule noire. Et dans les calculs de probabilité que vous aurez, on vous demandera de calculer la probabilité de cet événement ou de cet événement. Alors, je vais faire un schéma. Et plutôt que de faire celui-ci qui est compliqué, je vais faire celui-ci qui est plus condensé. Regardez, tirer une boule bleue. Bien, tirer une boule bleue, j'ai combien de chances de tirer une boule bleue? 1, 2, 3, 4. Et donc je vais écrire 4. J'ai 4 chances sur 6 au total. Quelle est la probabilité de tirer une boule noire? J'ai ici 2 chances sur 6. Et donc, ce qu'on fera, c'est qu'on écrira P de B. On dira que c'est la somme des probabilités des issues qui réalisent cet événement. Donc regardez l'événement tirer une boule bleue, soit on a celui-là, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là, eh bien ça nous fait 4 chances. La probabilité de tirer, si je dois calculer la probabilité de B, en réalité je vais calculer la probabilité de tirer la boule bleue 1, plus la probabilité de tirer la boule bleue 2, plus la probabilité de tirer la boule bleue 3, plus la probabilité de tirer la boule bleue 4. Ce qui est écrit ici, c'est que j'ai écrit la somme des probabilités des issues qui réalise cet événement. Donc B, l'événement tirer une boule bleue, ça veut dire qu'on a fait soit bleu 1, ou bleu 2, ou bleu 3, ou bleu 4. Et donc, pour calculer la probabilité de B, j'ai fait la probabilité de B bleu 1, bleu 2, bleu 3, bleu 4. Probabilité de bleu 1, c'est une chance sur 6. De bleu 2, c'est une chance sur 6. Bleu 3, une chance sur 6. Bleu 4, une chance sur 6. Au final, quand j'ajoute tout, ça me donne 4 chances sur 6. Et ici, j'ai écrit l'événement bleu tirer une boule bleue. Là, j'ai écrit l'événement N tirer une boule noire. Eh bien, ce qu'on fera en pratique, on n'écrira plus ça, parce que c'est trop long. On écrira directement ici nos événements, et directement ici les probabilités associées à notre événement, tout simplement. On remarquera quelque chose, c'est que 4 sur 6 plus 2 sur 6, 4 sur 6 plus 2 sur 6, ça fait 6 sur 6, et 6 sur 6, ça fait 1. Est-ce que c'est cohérent? Eh bien, oui, c'est tout à fait cohérent. On a 4 chances sur 6 d'obtenir la boule bleue, 2 chances sur 6 d'obtenir la boule noire. Quelle est la probabilité d'obtenir soit une bleue, soit une noire? Eh bien, on a 100% de chance d'obtenir une boule bleue ou une boule noire.
on a 6 sur 6, on a 6 chances sur 6 d'obtenir une boule bleue ou une boule noire aussi. Voilà comment on modélise un petit peu la situation. On écrira plutôt ça qui est préférable à ça, mais ça c'est pour comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'on fait ceci. Donc ici vous écrivez au-dessus de la branche, vous écrivez votre probabilité associée à l'événement dont vous cherchez la probabilité. Et ça s'appelle ce qu'on appelle l'arbre des possibles. En pratique, dans les exercices, on vous donnera une expérience aléatoire et vous pourrez tout de suite calculer et donner l'arbre des possibles pour calculer vos probabilités, tout simplement. Je vous remercie et à très bientôt.